Et bien bonjour tout le monde, c'est Zonako, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog aux 24 heures de Saint-Jean. Alors expliquez en quelques mots les 24 heures de Saint-Jean, à quoi ça consiste? Les 24 heures de Saint-Jean, c'est avant tout un projet pédagogique qui consiste un petit peu à l'image des 24 heures du Mans, de concevoir dans le cadre scolaire des véhicules radiocommandés à propulsion électrique et hydrogène. Et cela sur différents niveaux de formation, de la 3e de collège jusqu'à la première année de BTS, en passant par les bacs STI, première et terminale. Donc il y a plusieurs catégories, plusieurs niveaux, et c'est vraiment un projet pédagogique avec des activités de travaux pratiques et de projets. On travaille beaucoup la démarche de projet, qui permet aux jeunes de découvrir ce qu'ils trouveront plus tard dans les entreprises. Alors après avoir fait le concours design et les vérifications techniques, on est enfin prêt pour le départ de la course. Donc là on finalise quelques petits trucs et on est parti. Alors bonjour monsieur, je voulais savoir comment se passe la préparation avant la course. Avant la course en fait j'ai soupé, alors on a mangé des frites et puis un petit peu de viande parce qu'il faut quand même beaucoup de force, et puis après j'ai pris une petite tisane pour dormir et j'ai bien dormi, franchement ça en fait un petit rince-mémère et c'était bien, franchement c'était bien. Est-ce que vous vous sentez prêt pour les 24 heures? Vous ressentez un peu de stress ou pas du tout? La voiture est prête, on a ramené tout ce qu'il fallait, on a installé le stand. Après le stress, c'est quelque chose de normal quoi. Alors vous l'avez sans doute remarqué, je porte sur moi un t-shirt que mon équipe a entièrement fait, comportant les logos des 24 heures de Saint-Jean et du groupe Nazareth à Fringues. Alors là on a les stands consacrés aux imprimantes 3D. Il y en a qui sont faites en bois, avec des petits objets exprès faits en impression 3D. Alors il y a un projet qui consiste à en fait la réalité virtuelle avec une voiture. Donc là je vais voir en direct la vue d'une caméra à l'avant de la voiture. Donc là je la fais avancer et puis la voiture. Je vois le truc par terre quoi. J'y croirais vraiment. Moi qui n'ai jamais testé la réalité virtuelle. Alors j'avais une question à poser à Darvador ici présent. Que pensez-vous de la course? C'est nickel. Nickel. Ah oui, très bien. Et quel est votre rôle ici? L'animation. Que la force du côté obscur soit avec vous. Vous aussi, hein. On jeune padawan. Donc on a Darvador qui est présent avec nous. Et ton stand il est où? Il est là-bas. Bon, on va le montrer en vidéo. Bon on a trouvé le stand de Darvador, juste à côté des imprimantes 3D. Je sais pas vraiment ce que ça fout là, mais en tout cas c'est présent. Alors je pense qu'ici c'est là où ils vérifient le stade et le classement des voitures. Et à côté on a la salle de DJ en live. Alors on se retrouve dans la salle de live des 24 heures de Saint-Jean. Eh ouais, on est là!
Faites du bruit. Alors, je suis en compagnie d'un abonné. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sofian Leleu, je suis en première SSI. Voilà, alors je voulais te poser une petite question. Comment ça se passe pour l'instant dans ton équipe? Pour l'instant ça se passe super, mais on a quelques problèmes. On a des roues qui partent un peu partout sur la piste. Notre voiture elle a un peu du mal en ce moment, mais on garde espoir. Voilà, donc abonnez-vous à sa chaîne qui sera dans la description parce que il m'a prêté son matos pour que je puisse filmer davantage les 24 heures. C'est notre voiture là-bas, la rose. Petit problème technique pour une des voitures qui retourne à son stand. Alors on est en compagnie d'Alexandre, donc qui est dans mon groupe. Je fais partie de l'équipe de Nicolas. Voilà, donc je voulais poser une petite question. Quel problème on rencontre pour l'instant? Pour l'instant, il y a surtout un problème du pignon avec le moteur. Donc il y a l'axe du moteur qui va se décaler de la roue dentée et il y a également l'axe arrière qui est déformé. Il y a aussi les deux roues arrière qui sont assez tendues, donc elles tournent à chaque fois. Et puis bon, c'est surtout la surchauffe du moteur, ce qui risque de nous lâcher dans pas longtemps. Voilà, donc là pour l'instant on rencontrait beaucoup de problèmes, donc on va voir si on continue la course. Alors est-ce que tout se passe bien ou pas? Ouais, tout se passe bien, à part là un petit problème avec la moquette qui est rentrée dans les roues de main. Ça gêne juste après bon fonctionnement de la voiture, et puis après on a plein dans l'axe aussi la moquette. Sachant que la moquette elle a été rénovée par rapport à l'année dernière. Ouais, sachant que la moquette a été rénovée. Ils ont dit que c'était une nouvelle moquette, qu'elle serait mieux, mais il y en a partout, ça va partout. C'est difficile ou pas aux 24 heures? Ce qui est difficile, c'est de bien s'organiser pour toujours avoir des batteries chargées, etc. Et sinon, ça va, il y a quelques cassures, mais sinon ça se passe bien. Juste la batterie. Ouais, c'est juste problème de batterie. Et au niveau de l'organisation, est-ce que vous êtes impec ou il y a des difficultés? C'est bon. Niveau organisation, on est bien, on a tout bien organisé sur notre stand. Faut dire qu'à chaque fois qu'on doit réparer quelque chose, on cherche pas les outils. Vous rencontrez quoi comme problème actuellement? Le problème, c'est parce que j'ai le micro devant et je ne sais pas quoi dire, donc c'est mon problème. Mais au-delà de ça, en fait, non, le gros souci, c'est que en fait, c'est les accidents. Les accidents créent des chocs au niveau de la voiture qui se répartissent sur différentes pièces et sur les pièces les plus faibles. Et donc, on les remplace, et à un moment donné, on n'en a plus. Donc, il faut chercher une solution, mais une solution technique différente. Voilà l'état de notre voiture après tous les problèmes rencontrés. Et voilà la coque rose. Vous percez visser directement à travers le pneu. Parce qu'en fait, ils avaient collé le Donc on a une coque rose et une coque bleue pour la nuit. En vrai, elle est carrément classe. Alors voilà, on se retrouve une dernière fois pour ce premier jour des 24 heures de Saint-Jean. Donc avec un petit plan de nuit bien sympathique. Voilà, du terrain avec les petites voitures de nuit. Et donc je vous propose de se retrouver demain pour l'arrivée de la course. Alors on se retrouve le deuxième jour mais aussi le dernier de la course. Alors pour conclure un peu sur ces 24 heures, je tenais juste à dire que là pour l'instant on est 11e sur un total de 25 participants. Ça a peut-être changé mais voilà, on a eu beaucoup de problèmes de direction. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'aurez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à la faire tourner en la partageant sur les réseaux sociaux, ça ferait un super plaisir à l'équipe et aux organisateurs. En tout cas, je suis pas sûr que j'en referai une l'année prochaine parce que je ne participe plus à la course. Sinon, on se dit quand même à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, allez, ciao tout le monde. Do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true.